Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité, la tenue du premier Conseil des ministres de 2024 ce jeudi au Palais présidentiel. Alassane Ouattara a donné les orientations de la nouvelle année. 20 000 bénévoles ont été mis en mission ce jeudi par le ministre de la Jeunesse. Ils seront déployés dans les autres villes et villages de la Cannes 2023. Et pour terminer, le congé de paternité qui passe à 21 jours, la joie des fonctionnaires dans ce journal. Le premier Conseil des ministres de l'année 2024 s'est tenu ce jeudi sous la supervision du président de la République. Alassane Ouattara a donné les orientations de 2024 à ses collaborateurs, tout en les invitant à faire de la Cannes 2023 qui démarre le 13 janvier prochain un succès éclatant. Les précisions de Pierre Dipomela. Moment d'échange de vœux entre le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a rappelé quelques actions du gouvernement réalisées en 2023 et les défis de 2024 dont le plus immédiat reste l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le chef du gouvernement, la Côte d'Ivoire est prête. À 10 jours de l'ouverture de la Cannes, nous sommes prêts au niveau des infrastructures, Monsieur le Président. Je voudrais vous assurer, Excellence Monsieur le Président de la République, que nous avons, avec l'ensemble de la population, pris note de vos instructions, de nous engager individuellement en tant qu'ambassadeurs à accueillir cet important événement dans le meilleur état d'esprit possible. Le chef de l'État, après la formulation de ses vœux à ses collaborateurs, a donné quelques orientations nouvelles pour 2024, notamment travailler à stabiliser le coût de la vie en améliorant la production des denrées alimentaires. Je vous demande d'accélérer l'élaboration et la mise en œuvre des projets visant à améliorer la production des principales denrées alimentaires que nous consommons. Cela devra se faire dans une approche intégrée des différentes étapes de filière, de la production à la consommation, en synergie d'action des membres du gouvernement concernés. Cette approche nous permettra de mieux maîtriser le coût de la vie, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires. Pour ce qui est de la Cannes, le président Alassane Ouattara a appelé à l'implication de tous pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Je vous engage à nouveau à redoubler d'efforts et de vigilance pour un succès éclatant de cette compétition. Nous devons montrer notre capacité à nous unir pour faire rayonner notre pays. Nous devons aussi réserver un accueil des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui prendront part à cette grande messe du football africain. Dans seulement 10 jours sera donné le coup d'envoi de la 34e édition de la Cannes en terre ivoirienne au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Le président de la République a invité lors de son adresse du Nouvel An chaque Ivoirien à être ambassadeur de cet événement pour un succès éclatant. Et nous sommes à moins de 10 jours de la Cannes 2023. 20 000 bénévoles ont été officiellement mis en mission ce jeudi au Palais de la Culture par le ministère de la Jeunesse. Leur mission, s'occuper des questions de salubrité, d'animation culturelle, être des guides touristiques. Ils seront déployés dans les autres villes et villages de la Cannes 2023. Le reportage de Cindy Sodon et de Joseph Sécré. Assurer le succès de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui débutera le 13 janvier prochain à Abidjan, telle est la mission des 20 000 bénévoles répartis dans les villes où se joueront la Cannes, qui ont été mis en mission ce jeudi. Leur mission, contribuer à l'animation dans les stades et les villages Cannes, sensibiliser sur des sujets d'intérêt, animer des espaces de regroupement de supporters, se muer en guide touristique, conduire des missions d'assainissement et de salubrité des villes. Coût du projet, 1,8 milliard de francs CFA. Ces 20 000 jeunes sont répartis en sexes
65%, composé 65% d'hommes et 35% de femmes. L'État de Côte d'Ivoire va contribuer à hauteur de 1 milliard 200 millions de francs CFA. L'Agence française de développement à travers le CDD contribue à hauteur de 500 millions de francs CFA. Et nous avons près de 400 millions de francs CFA qui représentent donc la contribution de tous les autres partenaires. Les jeunes sont prêts à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans l'organisation de cette CAN. Je voudrais dire merci à cette jeunesse ivoirienne. Le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, a salué l'engagement et le dévouement de ces milliers de jeunes mobilisés pour la beauté de ce grand événement. Notre rôle sera de bien nous occuper de vous tous les jours et de bien nous occuper de vous à la fin de la CAN. Vive la CAN en Côte d'Ivoire et vive la jeunesse ivoirienne. Ces jeunes bénévoles ont exprimé leur joie d'apporter leur contribution à la réussite de cette grande messe footballistique. C'est l'année de la jeunesse, donc tout cela, ça fait partie de l'année de la jeunesse aussi. Donc vraiment, je suis heureux d'être retenu. Je remercie les ministres, tout le monde. Je suis très contente, mais voilà. Ces jeunes bénévoles pourront prendre contact avec leurs différentes tâches lors du match amical entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone ce samedi 6 janvier au stade Laurent Pokou de San Pedro. Il n'y a pas qu'Abidjan, à l'intérieur également, l'effervescence des préparatifs de la CAN bat son plein. À Katiola et à Boaké, les volontaires sont à fond dans l'organisation pour relever le pari de la meilleure CAN jamais organisée. Notre équipe de reportage a fait une immersion dans l'univers de ces volontaires en formation à Boaké. Les explications de Thierry Dangé et de Cheikh Bleu. Katiola, porte d'entrée du septentrion ivoirien, pas en marge de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. En appui à Boaké, localité voisine haute de la compétition, des volontaires dont des élèves du lycée professionnel de la ville. Nous les retrouvons au quartier général du programme, à Boaké, en compagnie de pairs, venus d'autres localités et recrutés sur place. Ils participent à la séance du jour, portant sur le processus des accréditations CAF. On est à une phase de mise à niveau de vos identifiants par rapport à la demande des accréditations CAF. Donc tout ce que vous allez fournir comme information, d'accord, dans la base de données, c'est ce qu'on va transmettre directement à la CAF. Donc veillez à ne pas vous tromper sur vos identifiants. Au menu, séance de prise de vue et enregistrement des données personnelles dans la base de données de l'organisateur du tournoi, Continental, un exercice auquel se prêtent avec empressement et fierté les volontaires dont le recrutement se conjugue à tout genre et âge. Une belle occasion parce que j'avais envié ceux qui avaient participé en 84 et cette année j'ai eu l'opportunité de participer. Je suis très contente. Une fête d'une telle ampleur ne peut pas se faire dans notre pays sans que nous-mêmes nous apportons une pierre à l'édifice. Du coup, j'ai été motivée à participer à cette belle fête avec le COCAN et tous mes camarades ici présents. En fait. La Côte d'Ivoire qui organise. Je suis ivoirien, donc j'aimerais vraiment participer à ce projet-là qui va me donner un appui demain sur mon cursus et sur mon CV. Retour à Katiola, où la partition citoyenne se joue également sur le tableau de l'accueil des férus du football, venus d'horizons divers à travers le monde. Dans la fièvre des préparatifs, la capitale du handball fait peau neuve, avec des réceptifs hôteliers. Plusieurs rénovés affichent fière allure, dans une ville appelée à exprimer son hospitalité légendaire. Katiola est une ville accueillante. C'est une ville carrefour. Elle est sur l'axe international de la voie terrestre, elle est sur l'axe international de la voie ferrée. Et donc, c'est une ville qui reçoit beaucoup d'étrangers qui passent justement sur ces axes internationaux. C'est une ville d'accueil. Et nous avons donc cette particularité, cette qualité d'accueillir bien nos hôtes, dont nous demandons à nos populations de faire en sorte que cette tradition soit renouvelée et que les personnes qui viendraient soient bien accueillies et gardent un bon souvenir de leur passage à Katiola. Ce jeudi, tous les volontaires recrutés dans les 5 localités hôtes ont été officiellement mis en mission, avec pour mandat
contribuer au rayonnement de l'image du pays. C'est au 34e édition de la Cannes 2023 en terre ivoirienne. Les marques locales rivalisent d'ingéniosité et d'ardeur pour offrir aux amoureux du football des maillots, des gadgets et autres vêtements. C'est une véritable opportunité pour ces opérateurs économiques. Suivons ensemble ce reportage de Mardoché Kwasi, de Fulgence Kissidou et d'Eric Kimo. Arthur Bélagne-Guesson est promoteur de marques de vêtements. Une marque à travers laquelle il met à la disposition des nationaux et de nos visiteurs plusieurs articles, notamment des maillots, casquettes, des foulards, des survêtements mais aussi des porte-clés, aux couleurs nationales, à la faveur de la Cannes 2023. Un moyen pour lui de promouvoir la destination Côte d'Ivoire. J'ai mis un support à la disposition de tous les Ivoiriens pour célébrer de la plus belle des manières la Cannes. Je me dis pourquoi pas profiter de toute la visibilité que la Cannes nous offre pour valoriser notre patrimoine, non seulement pour dire bienvenue avec Aquaba, mais également pour offrir à nos visiteurs notre patrimoine. À l'image d'Arthur, plusieurs opérateurs locaux du secteur profitent de l'opportunité qu'offre la Cannes pour proposer des vêtements aux couleurs nationales, mais aussi aux couleurs du football et de la Cannes. Une manière pour ces derniers de manifester l'hospitalité à l'ivoirienne. On a fait des tenues avec des éléphants. On a aussi fait des t-shirts Aquaba pour dire aux invités que nous sommes heureux de les accueillir en Côte d'Ivoire. C'est pour nous un moyen de pouvoir utiliser cette canne-là pour pouvoir véhiculer un message de fierté, un message de joie de vivre des Ivoiriens. Mais au-delà de l'occasion de promouvoir la Côte d'Ivoire dans ce qu'elle a de plus beau, cette grande compétition continentale constitue avant tout pour ces opérateurs économiques une belle opportunité d'affaires, au vu de l'important marché que constituent les 1,5 million de visiteurs attendus en Côte d'Ivoire. C'est une opportunité dans la mesure où, avec ce concept, non seulement ça nous donne de la visibilité, ça nous donne de la clientèle. Avec Aquaba aujourd'hui, on a des clients qui, lorsqu'on donne le prix, qui ne discutent pas en fait. C'est une grosse opportunité d'affaires d'avoir sur le territoire ivoirien, pendant un mois, beaucoup d'invités, beaucoup d'étrangers qui voudront forcément repartir avec un souvenir de la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de leur proposer des choses originales, des choses classes qu'ils pourront porter avec fierté pour dire qu'ils sont passés sur le territoire ivoirien. Les Ivoiriens et tous les visiteurs de la Côte d'Ivoire à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations peuvent donc se rassurer quant à la disponibilité de gadgets aux couleurs nationales et aux couleurs de la compétition. Nos hôtes pourront donc ramener de beaux souvenirs du pays au terme de leur séjour grâce à la créativité des acteurs locaux, du vêtement et des gadgets. Les pères ont désormais droit à des congés de 21 jours à la naissance d'un enfant. C'est une décision de la loi de novembre 2023 adoptée par l'Assemblée nationale. En attendant les décrets d'application, les hommes se prononcent sur cette disposition. Ils sont dans la joie, comme vous le verrez dans ce reportage de Nadia Edia et d'Eric Kimo. Au lieu de 3 jours de permission spéciale, le père qui accueille un nouveau-né peut bénéficier de 21 jours de congé de paternité conformément au nouveau statut général de la fonction publique. Une bonne nouvelle pour les fonctionnaires qui se réjouissent déjà. C'est bon pour le père, c'est bon également pour le couple. Le couple en général, parce que nous avons tendance à dire que c'était la mère seule qui avait l'habitude de s'occuper de l'enfant. Or, en donnant aujourd'hui 21 jours renouvelables au père, il s'attache beaucoup plus à l'enfant. Pour les plateformes et centrales syndicales, c'est un pas de plus vers l'amélioration des conditions sociales du travailleur. On est dans des contextes où il est de plus en plus difficile d'avoir une tierce personne pour assister une femme qui accouche. Dans la mesure où on parle d'égalité au travail, c'est tout à fait normal. On donne l'opportunité aussi aux pères de jouer pleinement leur rôle, d'assumer leurs responsabilités familiales. Un système, le fonctionnaire qui était qui avait un problème, soit pour un enfant malade ou un enfant qui doit aller faire des études, très jeune, qui doit aller faire des études à l'extérieur, ou simplement pour donner plus d'amour à son enfant, il était obligé de prendre, n'est-ce pas, une mise en disponibilité, sans traitement. Aujourd'hui, cette nouvelle disposition permet aux fonctionnaires, n'est-ce pas, de prendre un congé sabbatique d'1 à 3 ans pour pouvoir s'occuper d'un enfant dont l'âge est compris entre 1 et 18 ans. Notre souhait le plus ardent, c'est que ces nouvelles dispositions soient accordées à l'ensemble des fonctionnaires, quel que soit leur grade et leur niveau, et que ce ne soit pas le fait uniquement de personnes, n'est-ce pas, des plus gradés ou des grands dirigeants de la fonction publique. En plus du congé de paternité,
le nouveau statut général de la fonction publique, adopté en novembre 2023 par l'Assemblée nationale, institue le congé parental et une prolongation du nombre de mois de congé de maternité. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.